Mais à mon avis, c'est plus de la porte. À la rencontre des couturières du Pré Saint-Gervais, couturières solidaires du Pré Saint-Gervais. Donc on menait cette action depuis le 5 avril de fabrication de masques. 6000 masques je crois ont été fabriqués, voilà, c'est magnifique. La solidarité au féminin, voilà. On a essayé de trouver le plus de couturières possible, on en avait 12, entre 12 et 15. On en a qui ont arrêté en chemin, qui ont repris le travail et du coup on a été obligé d'en chercher d'autres. On avait des coupeuses et c'était une grande chaîne, c'est-à-dire qu'on récupérait les tissus chez les gens, des draps, on les mettait à laver, après on les redonnait à des coupeuses qui ont récupéré des coupons, on les relavait avant de les redonner à des couturières. Une fois redonnés aux couturières, elles nous faisaient les masques et ensuite on les récupérait, on relavait les masques pour les mettre en sachet avec un protocole avant de les distribuer aux gens. Oui, c'est production locale, fait maison. Local. C'est local. Quelle expérience une fois gardée de cette expérience? Une super expérience de bienveillance, une chaîne solidaire super, avec des gens magnifiques qui avaient envie de donner de leur personne. Vraiment une très belle chaîne solidaire. On a fait des très belles rencontres. Des très belles rencontres. Qui c'est qui vient de se faire? Voilà. Bon, à toutes les couturières, merci, à bas les masques. Bonjour, alors aujourd'hui on est à Bondy, donc je suis Mehmet, j'ai 20 ans, je suis étudiant, bondinois depuis tout le temps. Donc on va faire une vidéo aujourd'hui avec l'association All Together, donc je vais vous dire 2-3 mots dessus, avec Sabine Rubin qui est députée de la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis, qui regroupe plusieurs villes dont la ville de Bondy. All Together, c'est une association qui a été créée il y a plus d'1 an, qui aide les plus démunis. Et dans ce contexte assez compliqué de coronavirus, de Covid-19, l'association All Together a continué ses actions, et encore plus d'ailleurs, parce qu'une ville comme Bondy, comme on la connaît, il y a des gens qui vivent dans une pauvreté assez importante. Et cette crise sanitaire à Bondy, elle est devenue aussi une crise sociale. Bon, je m'appelle Nardine, j'ai 22 ans. Pour répondre à votre question, Sabine, on est 13 dans l'association déclarée, mais on a énormément de bénévoles. Quand on a besoin de personnes, ces personnes sont là. Actuellement, on reçoit des dons alimentaires, financiers et même des cuisinières qui cuisinent pour nous. Aujourd'hui, les plats qui ont été distribués, c'est des plats de riz et de poulet qui ont été faits par une personne. Elle en a fait plus de 100. Donc franchement, c'est un gros travail. Quel est votre moteur, votre motivation à chacun d'entre vous pour être dans cette dynamique solidaire, voilà. Pour moi, en fait, je me dis que ça peut arriver à tout le monde. D'être du jour au lendemain sans rien, sans savoir où dormir, sans savoir quoi manger. Vraiment, c'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Donc je me dis que je me mets à leur place. Moi, du coup, en fait, j'ai déjà eu des proches à moi qui étaient déjà dans cette situation-là. Du coup, moi, de temps en temps, quand j'étais petit, aussi un peu petit, je venais les aider, leur donner un peu de repas, un peu de sous, une petite pièce, 50 centimes. Donc après aussi, en grandissant, je me suis dit, on peut faire quelque chose à notre échelle. Réunir un groupe d'amis, on est jeunes, on a de la force, on mange bien, on a un toit.
Donc on peut les aider aussi. Ma motivation, je pense notre motivation et notre force, c'est qu'on est issu des banlieues. On est issu des banlieues parisiennes, et notamment du 93. Et en fait, on voit la misère sociale dans laquelle les gens sont. On voit le besoin qu'ils ont. Et en grandissant, en ayant commencé à travailler, on a vu que, enfin, pour ma part, j'ai vu que j'avais les moyens de pouvoir aider certaines personnes et pas forcément subvenir uniquement à mes besoins à moi, qui ne sont pas forcément des besoins de première nécessité. Pour moi, dans ce monde, tout être humain a droit à un logement. Et subvenir à ses besoins en mangeant, etc., en mangeant à sa faim. Là, chez les femmes, on en a plein la voiture. Donc c'est les gens qui lui donnent et puis après, c'est plus. Je repère des associations, des gens, des trucs, des gens qui se mobilisent. Pour les mettre en lumière. Eh ben, pour les mettre en valeur, pour faire savoir, pour donner à voir. Et puis voilà, pas plus. Ouais, moi j'ai démarré il y a 9 ans. Voilà. Pour les employés de la ville de la mairie avec Linda. Et pendant 5 ans, on s'occupait des décès. Quand il y avait un décès à Bondy, la personne va payer le décès, on organisait une brocante, une barberie, et l'argent qu'on gagnait, on montait. Et depuis 3 ans, on l'a arrêté, maintenant on fait les orphelinats. On est parti en Algérie il y a 2 ans, et l'année dernière on est parti voir l'orphelinat. On envoie un camion rempli de vêtements, chaussures et tout, chez Roland, à l'étranger, et puis nous on l'a tous là-bas. Et puis on distribue on leur fait un gala, on ramène les musiciens, on leur fait un gala, et l'argent c'est pour acheter les moutons qu'on a eu. Et qu'est-ce qui vous donne Les sponsors, les entreprises privées, ça c'est les particuliers. D'accord. Les vêtements, chaussures, et après il y a des entreprises, des biberons, des machins. Ah ouais, d'accord. Parce que les gens ont perdu leur mission intérimaire, parce qu'il y a des personnes qui avaient des CDD, des entreprises qui ont fermé, etc. Donc ça s'est accentué. Mais là, on est en train de faire pendant le confinement, c'est clair, pour des personnes qui se sont précarisées, mais ça ne va pas s'arranger après. Même après le confinement, ça va continuer et il va falloir à un moment donné trouver une solution pour toutes ces personnes-là. Et c'est ça qui va être compliqué, c'est surtout le après. Parce que là, il y a une mobilisation, il y a des forces, il y a de la mobilisation, etc. Mais les gens vont sortir du confinement, vont reprendre leur activité, vont avoir leur train-train quotidien. Mais les personnes, ils n'auront toujours pas touché leur salaire, n'auront pas forcément repris leur activité, auront cumulé des dettes. Tu vas directement chez Nathalie. C'est à faire. C'est obligatoire. Il y a des gants de plus. Thank you.